L'anxiété supprime la capacité de prendre plaisir de la vie. Elle éloigne du présent, prive de joie, de spontanéité, de créativité. La vie devient une lutte contre des malheurs qui n'ont même pas eu lieu. Elle paralyse. La personne plongée dans l'anxiété bloque ses capacités, oublie ce qu'elle sait faire et ce qu'elle est. Bonjour à tous, je suis Eve Fedieva, psychopraticienne, chercheuse en neurosciences psychiatriques. Savez-vous qu'en dehors des troubles anxieux diagnostiqués, beaucoup de gens vivent en permanence dans le stress et dans l'anxiété et cela leur semble normal. Et dans la vie quotidienne, l'anxiété est souvent en lien avec une estime de soi faible. Par exemple, si une personne a des difficultés avec l'estime de soi, la dépendance à l'opinion des autres, le manque de confiance, et quand elle entre en contact avec un environnement qui touche à ses vulnérabilités, elle commence à s'inquiéter de ce qu'elle a dit, fait, de ce que les autres pensent d'elle. Mais surtout, l'anxiété étouffe l'intuition. Cette sagesse intérieure qui nous permet de choisir la bonne direction. Donc une personne perd confiance en elle, cesse de s'entendre et surtout ses désirs sont remplacés par la peur de les exprimer. Donc je me répète, c'est important, ces désirs sont remplacés par la peur de les exprimer. La voie de l'anxiété peut être très dure. Elle nous dicte des choix qui empêchent la vie authentique ou une véritable évolution. Cette voie nous dit qu'il ne faut pas être vulnérable, prendre des risques, faire des erreurs. Et donc on arrête de risquer, de tenter, on s'impose des standards trop élevés et on se critique. Il nous dit qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, que les autres peuvent blesser, que les autres peuvent être dangereux. Et donc on s'isole, on devient solitaire et on ferme notre cœur. Elle nous dit que quoi qu'on fasse, nos efforts ne vont pas être récompensés. Et donc on arrête d'essayer, ou on ne donne que la moitié de notre énergie. Cette voix nous dit que notre lumière intérieure brille moins que celle des autres, et donc on arrête de briller. C'est ainsi que pour calmer cette tension interne, certaines stratégies se mettent en place. Donc on adapte notre comportement pour éviter l'inconfort. On fuit des difficultés, on a peur de résoudre des problèmes, donc on les fuit. On commence à contrôler excessivement ou alors on cherche d'être parfait, irréprochable. En réalité, ces comportements ne font qu'alimenter l'anxiété car elles confirment au cerveau que le danger est bien réel. Regardons donc comment se traduit cette anxiété dans le comportement quotidien. Il est donc nécessaire de pouvoir identifier ces mécanismes automatiques. Cela nous permettra de gérer et ensuite de diminuer l'anxiété. Et ces mécanismes donc très courants, vous pouvez les facilement identifier en vous et également dans votre entourage. Évitement ou fuite. Lorsqu'une personne essaie d'éviter ce qu'elle a stress, une conversation difficile, une tâche importante ou une simple sortie de la maison. Plus on évite, plus l'anxiété grandit. Par exemple, une personne évite d'exprimer son opinion lors d'une réunion de peur d'être jugée. Elle garde le silence, même si elle a une idée pertinente. Pensée obsessionnelle. Les idées tournent en rond sur un problème, sans possibilité de lâcher prise, même si cela n'emporte rien de bon. Par exemple, après une conversation, on commence à analyser chaque mot prononcé, en cherchant des signes qu'on a pu paraître ridicules. Vérification constante. Recompter, relire, vérifier encore et encore. Si le fer à repasser est bien éteint, si le message est bien écrit. Cela nous permet de garder l'illusion de contrôle sur notre anxiété. Refus de sortir ou d'interagir socialement. L'anxiété nous souffle que le monde peut être dangereux, qu'il peut nous blesser, qu'il ne faut pas faire confiance. Par exemple, on refuse l'invitation par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir quoi dire. Agitation ou nervosité, quand il est impossible de se détendre. L'impression de devoir toujours faire quelque chose pour pouvoir masquer la tension intérieure. Perfectionnisme, vouloir tout faire parfaitement car l'erreur semble une catastrophe.
Par exemple, ne jamais publier son projet car on pense qu'il n'est pas assez bon alors que objectivement il y est. Jugement ou critique des autres. En général, on critique les autres dans des domaines qui touchent à notre propre vulnérabilité. Par exemple, on peut critiquer un collègue qui ose exprimer son idée. Ou au contraire, on peut critiquer un collègue qui a peur d'exprimer ses idées. Conclusion hâtive, une tendance à imaginer le pire rapidement. Un ami ne répond pas, donc il est fâché. Un amoureux ne répond pas, donc il ne m'aime plus. Par exemple, penser que la réunion est mal passée, même s'il n'y avait aucune indication sur cela. Car l'incertitude pour des personnes anxieuses, c'est insupportable. Routine ou rituel rigide. Emploi du temps strict. Les habitudes figées. Car tout changement provoque de l'angoisse. Par exemple, refuser une sortie imprévue car cela brise le planning habituel. Réduction des activités quotidiennes. En fait, l'angoisse enlève beaucoup d'énergie et on commence à procrastiner, à enlever l'importance de certaines tâches. Par exemple, on ne rappelle pas ou répond pas aux messages parce que cela prend beaucoup d'énergie. Colère ou impulsivité. Quand on est anxieux, on perd une souplesse psycho-émotionnelle. Par exemple, on peut s'énerver lorsqu'un plan change brusquement parce qu'on perd la sensation du contrôle. Comportement addictif, tenter d'anesthésier l'anxiété par la nourriture, l'écran, l'alcool ou d'autres dépendances. Par exemple, se réfugier dans des réseaux sociaux dès qu'un inconfort apparaît. En observant ces comportements chez vous, posez-vous la question, pourrais-je faire autrement ? Et si au lieu d'éviter, je choisissais d'affronter l'expérience? Car c'est bien le manque d'expérience qui entretient l'anxiété. Plus on évite, plus le cerveau confirme que ce qu'on redoute est réellement dangereux. Alors que dans le monde civilisé, l'erreur n'est pas fatale. On peut toujours apprendre, réajuster, changer. Mais il faut également savoir que l'anxiété, ce n'est pas seulement une émotion, une pensée ou un comportement. C'est un état physiologique. Et dans la vidéo suivante, je vais vous donner des outils pour en sortir.